Donc là, je vais changer de discussion. Je voulais envoyer un message sur Gilles. Il y avait des gens que j'ai vus en Chine à 18 ans. J'ai vu ça, des reportages chinois. Donc ça n'avait rien à voir avec toi. Ils habitaient dans des fermes, ils n'avaient pas de sous. Après, le monsieur est parti en ville pour s'installer. Mais son père il était en désaccord parce qu'il voulait qu'il se marie avec quelqu'un et ça s'est pas fait. Enfin, j'ai pas très bien compris. Donc il est parti en ville. Mais il n'y avait pas d'argent. Et son père, il l'a matraqué d'insultes. Dans le reportage, il l'a massacré d'insultes parce qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé son fils. Donc il est parti. Après, le reportage, il s'est coupé. Et le problème, c'est que quand il est arrivé en ville, il n'y avait pas d'allocation, ni d'RSA, ni de sécurité sociale. Donc il est sûrement fini au centre, au foyer, ou dans les machines à pompe. C'est ce qu'il a dit pour travailler là-bas, parce que là-bas ça marche comme ça, pas comme ici. Donc je voulais te faire un reportage au monsieur que je connais pas, ce jeune homme. Je pense que tu as bien fait d'être parti et d'avoir continué ton rêve. Bon, si tu t'es fait avoir, tant pis pour toi, on va dire ça. Mais là-bas, les lois elles sont plus sévères qu'ici. Pour avoir un logement ou de la nourriture si tu travailles pas. Bon, il travaillait pas ce garçon et je pense qu'il est venu en ville, il avait pas d'argent. Donc je voulais te laisser un petit message d'affection, si tu me regardes, ça m'étonnerait, sur YouTube. Je vais peut-être pas rester par ici, mais je voulais te laisser un petit aveu parce que j'ai regardé ton reportage toute seule. Je voulais dire que tu as bien fait d'être partie, de ne pas avoir peut-être écouté ce qu'il t'a demandé ton papa. Et si tu t'es fait avoir dans ton parcours là où tu as été, c'est pas si grave que ça peut-être. Parce que je sais qu'il s'est passé pas mal de choses là-bas. Hein. Je dis ça comme ça. C'est qu'un message affectif. Et bah, j'espère que tu as réussi à trouver du travail. Il y a une chambre comme tu l'avais demandé. Continuer tes objectifs d'école. Parce qu'apparemment c'était l'école que tu avais basée. Et je sais pas après le reportage si ton père tu lui as reparlé. Ou il y avait un grand froid entre vous. En tout cas si tu as laissé tomber... Enfin, s'il a plus voulu te voir parce que t'es parti, t'as pas écouté ce que tu lui as demandé, ce qu'il t'a demandé, si je suis pas très si t'as laissé un grand froid et que les fêtes y sont passées, tu lui as écrit qu'il veut pas te répondre. Bon, ben c'est tout. Mais tu le savais déjà peut-être dès le départ avant de partir que ça arriverait comme ça. En fait, tu aurais dû peut-être rester si tu serais resté. Il t'aura accompagné en douceur avec beaucoup d'amour. C'est comme ça que ça serait formulé en fait. Et tout aurait été bien. Mais apparemment, tu l'as désobéi. Il l'a pas supporté. Il a coupé la relation définitivement avec toi à cause de ça. Mais pour mon point de vue personnel, je pense que tu as pris la bonne décision. Si c'était ça qui était dans ton esprit. Bon, si tu l'as perdu et que tu lui as écrit pour les fêtes qu'il veut pas te répondre, c'est pas si grave que ça. Si je peux te remonter le moral. Et si tu es encore vivant, parce que les lois elles sont plus sévères là-bas qu'ici en France, au niveau du budget, parce que quand tu es parti, tu n'avais pas d'argent, je pense que c'est ça que tu avais formulé, et aucune ressource, et tu travaillais pas. Bon, si, admettons que tu t'es en sorti en ville, et je te le souhaite, hein, je sais pas ce qui s'est passé, en plus c'est parti tout seul, donc avec ton père derrière qui criait, ouais, je t'ai vu à la télé. Bon, si tu l'as écrit pour les fêtes et qu'il veut pas te voir, ou qu'il t'a mis négatif, c'est pas grave, si je pouvais te formuler ce sujet. Donc si tu es encore en vie, que tu as trouvé un appartement où tu as continué l'école, où tu as travaillé un moment et tu t'es retrouvé aux Assédiques, où tu as retrouvé qu'une petite chambre, ou même te retrouver dehors après l'école, si tu as perdu l'école, même si tu n'as pas eu le diplôme, ou tu as perdu ton emploi, je sais pas pour quel motif, et tu t'es retrouvé à la rue. S'il voulait vraiment pas te parler, tu devrais continuer tes objectifs et plus lui écrire, si je peux aller jusqu'à ce terme. Et si tu l'as perdu sur ton parcours, c'est pas si grave que ça pour moi. J'étais déjà parti quelques années, il était pas là, il t'a pas accompagné à tout ce que tu as fait. Parce que lui, il a tout vu en négatif. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de positif aussi ce que tu as fait, ça, il l'a pas vu. Qu'il soit à t'en aller, qu'il soit à reprendre l'école, qu'il soit à trouver une chambre et qu'il soit à sortir, qu'il soit à chercher du travail, ça c'est ton cerveau qui t'a donné tous ces trucs. Qu'il soit à déménager, qu'il soit à trouver un poste où tu t'es fait virer, qu'il soit tout ça,
il n'était pas là pendant toute cette aventure. Bon, si tu l'as écrit là pour les fêtes et qu'il t'a pas donné l'opportunité de te répondre, j'espère que tu feras pas une tentative de suicide, c'est ça que je voulais te formuler. Continue ton chemin, même si tu t'es fait encore avoir et qu'il le sait et qu'il crie encore parce qu'il y a encore quelque chose à dire, parce que tu t'es fait avoir, il faut bien qu'il en parle. Continue à chercher du travail, même si dehors tu te retrouves en point de chute, qu'il soit retourné au centre, au foyer, et que tu cherches du travail ou tu as arrêté l'école, enfin je sais pas, ou tu as eu des problèmes de santé. Rechercher du travail à l'extérieur, même en point de chute, retrouver une petite chambre à l'extérieur, même si c'est pas grand chose. Laisser les délires qu'ils ont racontés là-bas. Et pour moi, tu fais plus partie de lui, si c'est ça que tu voulais que je te dise. Et tu devrais continuer ta mission et laisser tomber, laisser tomber ça. Mais bon, en tout cas, pas te suicider pour cette histoire. Et si t'as pas écrit, c'est pas si grave que ça. T'aurais dû rester là-bas pour avoir les écritures. T'as pris la décision de t'en aller. Hein. Bon, s'il y a eu point négatif, ils ont parlé de toi en mal, tu devrais laisser tomber pour moi. Donc voilà, j'espère que pour les fêtes, t'auras pas fait une bêtise sur ce sujet, on va dire ça. Et continue ton combat là-bas en ville pour t'en sortir. Et puis pourquoi pas rencontrer quelqu'un de très bien par la suite qui pourrait passer un temps avec toi, une jolie conjointe, une jolie fiancée, qui pourra te faire un peu rêver, t'amener au restaurant, s'occuper de toi, on va dire ça, même si c'est pas grand chose, ou même te bagarrer avec une nouvelle poupée qui pourra continuer ta route avec toi pour partager des choses avec elle et mettre une croix définitivement sur cette personne que tu as laissée au village et commencer quelque chose avec cette personne, même si tu restes pas avec cette personne, peu de bonheur qu'elle t'a donné cette personne en ville, sur ce terrain à lui c'est non, donc j'espère que tu feras pas une bêtise, c'est ça que j'ai dit, et que tu peux retrouver une autre conjointe pour continuer ta route et voir un peu de bonheur à l'extérieur, qu'il soit à un restaurant ou qu'il soit autre, hein, ou même aller promener dans la rue ou aller jouer. Donc voilà, je voulais donner un message affectif à ces personnes. Et ton reportage a été très bien fait, c'est ce que je t'ai vu à la télévision. Et je pense que tu as pris la sage décision de partir. Mais c'est toi qui as pris cette décision à cœur. Donc pour les fêtes, joyeuses fêtes. Et puis si tu n'as pas eu l'écriture qu'il fallait, pas de tentative de suicide et tu devrais sortir et chercher une nouvelle conjointe pour passer le temps. Ou rester tout seul et continuer tes objectifs que tu as en tête. Même s'il y a eu des points de chute après la sortie que tu as quitté ton papa. Hein, et il a parlé que de ça à la télévision comme d'autres. Ouais. Moi je vois pas que ça, le côté positif tu l'as mis aussi. Donc même en point de chute tu peux continuer les choses positives de ce que tu avais en tête. Voilà, bon voilà, c'était un message affectif. Bon, voilà, si tu regardes mon reportage, il a été fait. Voilà, gros bisous et bonne année.